Il était une fois, dans la ville animée de Lagos, une célèbre coiffeuse de perruques nommée Madame Stella. Tout le monde connaissait sa boutique, Stella's Touch, située dans une rue animée d'Ikeja. Un havre de paix pour les femmes qui cherchaient à redonner vie à leurs vieilles perruques usées. La réputation de Madame Stella était inégalée, car son habileté à transformer des perruques fatiguées en chef-d'œuvre attirait des clients de partout. Des femmes de tous horizons lui faisaient confiance pour leurs perruques, car elle jurait par son travail, affirmant que leurs perruques semblaient neuves après une seule visite dans sa boutique. Madame Stella se distinguait comme la meilleure dans le domaine de la rénovation de perruques dans l'État. Elle ne recevait pas moins de 300 perruques par jour. Et Madame Stella avait une règle stricte, selon laquelle les clients n'étaient pas autorisés à apporter plus d'une perruque à la fois, quel que soit le nombre qu'ils possédaient. Plusieurs clients lui ont proposé de payer le double de ses services si elle acceptait de refaire plusieurs de leurs perruques. Mais Madame Stella est restée fidèle à sa règle, sans se soucier de l'argent. Il ne savait pas que Madame Stella n'était pas une coiffeuse de perruques ordinaire. Elle ne relookait pas les perruques pour les rendre belles, car elle avait un objectif plus sinistre derrière ses services de relooking. Un jour, une cliente, nommée Amara, a déposé sa perruque préférée pour la relooker. C'était une vieille perruque chère qu'elle chérissait depuis des années. 3 jours plus tard, lorsqu'elle est revenue chercher la perruque, Madame Stella la lui a remise dans un sac noir, lui rappelant sa deuxième règle. N'ouvre pas le sac avant d'être rentrée chez elle. Amara a obéi, mais au moment où elle a ouvert le sac à la maison, elle a senti un frisson lui parcourir le dos. À ce moment-là, un appel est arrivé pour lui dire que le contrat qu'elle poursuivait depuis des mois venait d'être approuvé. Amara n'en croyait pas ses oreilles. Elle regarda la perruque et eut le sentiment que la perruque lui avait porté chance. Amara était si ravie. Elle raconta à ses amis ce qui s'était passé, et bientôt, toutes ses amies, excitées par son succès, affluèrent chez Stella's Touch avec leurs perruques. Elle croyait que Madame Stella avait un toucher magique qui apportait la bonne fortune à ses clientes. La nouvelle se répandit rapidement et l'entreprise de Madame Stella prospéra encore plus. Les femmes chuchotaient dans les salons et même lors des réunions d'église sur la façon dont leurs perruques relookées de Stella's Touch changeaient leur vie. Chaque client recevait une nouvelle époustouflante dès qu'il ouvrait son sac de perruques à la maison, leur faisant croire que Madame Stella était bénie par la chance. Chaque jour, la file d'attente devant la boutique de Madame Stella s'allongeait, tandis que des mondains, des commerçants, des banquiers et même des étudiants en difficulté lui apportaient leurs perruques, espérant renverser la situation. Madame Stella acceptait chaque perruque avec le sourire, rappelant à ses clientes ses règles strictes. Une perruque à la fois, disait-elle, tandis que les gens déposaient leurs perruques dans le panier dans le coin de sa boutique. Il ne savait pas que Madame Stella avait un secret que personne ne pouvait imaginer. Chaque soir, après la fermeture de la boutique, Madame Stella se retirait dans l'arrière-salle. Cet espace était rempli de bols d'eau rouge sang, chacun brillant faiblement dans l'obscurité. Elle prenait les perruques déposées par ses clients et exécutait un rituel secret. Elle trempait chaque perruque dans les bols tout en chantant dans une langue ancienne. Pendant qu'elle chantait, les esprits de l'eau se réveillaient et s'attachaient aux perruques. Ces esprits étaient puissants et avaient la capacité d'apporter la bonne fortune à quiconque les portait. Cependant, la fortune ne dura qu'un certain temps avant que les esprits ne déchaînent le chaos sur eux, les rendant inutiles à vie. Amara, ravie de la bonne chance dont elle avait bénéficié après avoir porté sa perruque relookée, retourna à Stella's Touch avec ses amis, qui étaient tous impatients de vivre la même magie qu'elle. Madame Stella les accueillit chaleureusement, acceptant leurs perruques et leur rappelant ses règles. Au cours des semaines suivantes, les 3 femmes connurent des bénédictions incroyables. Amara fut demandée en mariage par un milliardaire qu'elle avait rencontré lors d'un de ses voyages d'affaires. Elle reçut également d'énormes cadeaux financiers de sa part, ainsi qu'un manoir et plusieurs voitures de luxe. Amara devint l'envie de tous, alors qu'elle savourait sa nouvelle vie. Les mois passèrent, et un jour, Amara rentrait du travail lorsqu'elle rencontra un mendiant assis au bord de la route. Mendiant de la nourriture. Amara décida de donner de l'argent au mendiant, mais fut choquée par ce que le mendiant fit en retour. Le mendiant, qui semblait extrêmement affamé et fatigué,
lui rendit son argent en disant que l'argent portait une obscurité qu'elle ne pouvait accepter. Amara fut tellement surprise. Elle lui demanda à ce qu'elle voulait dire par sa déclaration, mais le mendiant la regarda avec ses yeux perçants qui semblaient bien plus vieux que son corps frêle. « Tu as été touché par des esprits venus des profondeurs », dit-elle à voix basse, en s'éloignant, laissant Amara sous le choc. Amara sentit son cœur s'emballer. Elle essaya de rejeter les paroles du mendiant comme des absurdités, mais son regard obsédant persista dans son esprit longtemps après son départ. Cette nuit-là, alors qu'Amara se couchait, elle commença à se sentir agitée. Sa tête brûlait d'une manière qui l'empêchait de dormir. Amara resta éveillée toute la nuit, réfléchissant à ce qui n'allait pas. Au matin, elle était assise seule dans son salon, les yeux lourds, quand soudain, elle se retrouva dans les profondeurs de l'océan, luttant pour respirer. Amara ne comprenait pas comment c'était possible. Elle savait qu'elle était assise dans son salon, mais là, elle s'enfonçait de plus en plus profondément dans l'océan, incapable de respirer. Amara se débattait, comme si elle essayait de lutter contre la force invisible qui l'entraînait dans les profondeurs de l'océan. Ses poumons brûlaient alors qu'elle haletait pour respirer, mais l'eau salée remplissait sa bouche. Alors qu'elle pensait que sa vie était terminée, elle se réveilla, trempée de sa propre sueur. Elle était sur le sol de son salon, haletant pour respirer et se demandant ce qui avait pu se passer. Ce n'était qu'un rêve, se dit-elle, alors que son cœur battait la chamade. Au fond d'elle-même, Amara savait que c'était plus qu'un rêve. Ce même matin-là, elle arriva à son bureau, impatiente de fêter le dernier contrat qu'elle avait signé, lorsque son téléphone sonna. Amara décrocha l'appel, et l'interlocuteur à l'autre bout du fil dit quelque chose qui lui fit froid dans le dos. « Tu as pris ce qui ne t'appartient pas. Maintenant, c'est à mon tour de tout prendre. » L'appel se termina brusquement, laissant Amara secouée par les mots prononcés. Quelques instants plus tard, Amara reçut un email l'informant que la société qui venait de signer un contrat avec sa société s'était retirée pour des raisons imprévues. Amara n'en croyait pas ses oreilles. L'appel qu'elle avait reçu plus tôt se rejoua dans son esprit, et Amara comprit que la personne, quelle qu'elle soit, avait quelque chose à voir avec ce qui venait de se passer. Elle essaya donc de rappeler le numéro et se rendit compte qu'il n'y avait aucun numéro dans son journal d'appel. C'était comme si elle n'avait jamais reçu l'appel, et Amara n'en croyait pas ses yeux. Elle est rentrée chez elle ce soir-là et s'est rendue compte que sa maison avait été scellée par la police. Amara a essayé de comprendre ce qui se passait, et on lui a dit que son petit ami milliardaire était impliqué dans des activités frauduleuses, et que tous ses biens, y compris les maisons et les voitures qu'il lui avait données, devaient être saisis en attendant le résultat de leur enquête. Amara s'est retrouvée sans domicile à ce stade. Elle a appelé ses amis, qui semblaient tous traverser une crise ou une autre, qui les empêchait de l'aider. Amara était bloquée. Elle est retournée dans son ancien appartement, espérant se rendre à la banque le lendemain matin pour retirer de l'argent. Alors qu'elle dormait cette nuit-là, Amara s'est retrouvée à nouveau en train de se noyer dans les profondeurs de l'océan. Cette fois, sa tête était lourde comme si elle portait une lourde pierre sur la tête. Elle s'est réveillée quelques heures plus tard avec un mal de tête lancinant. Amara ne pouvait pas détourner son esprit de tous ces événements étranges. Elle est arrivée à la banque plus tard dans l'après-midi et s'est rendue compte que son compte bancaire était vide. Après une enquête approfondie, la banque a révélé qu'il n'y avait aucune trace d'argent sur son compte. Amara n'en croyait pas ses oreilles. Les millions qu'elle avait sur son compte avaient mystérieusement disparu, et Amara ne pouvait s'empêcher de paniquer. Elle se tenait là, ne sachant pas quoi faire, lorsqu'un appel est arrivé sur son téléphone. C'était son oncle qui l'appelait pour l'informer que sa mère et son frère étaient morts. Amara s'est figée en entendant la nouvelle. Elle a demandé comment c'était possible, et son oncle lui a révélé que sa mère et son frère dormaient et ne s'étaient pas réveillés. Amara était tellement dévastée. Elle s'est assise sur le sol en marbre froid de la banque, essayant de traiter cette révélation choquante, tandis que son esprit se bousculait de questions. Comment tout ce pourquoi elle avait travaillé avait-il pu disparaître sans laisser de traces? Le directeur de la banque, bien que sympathique, ne pouvait rien faire pour l'aider. Amara a quitté la banque en se sentant impuissante et vaincue. Sans argent, Amara décida de retourner dans son ancien appartement, ombre de la femme qu'elle était autrefois. Son esprit autrefois vif était désormais alourdi par les malheurs accablants auxquels elle avait été confrontée. Elle avait tout perdu et ne pouvait pas croire à quelle vitesse
Les choses s'étaient effondrées après avoir atteint un tel niveau de succès. Amara commença à penser aux paroles du mendiant et aux rêves qu'elle avait faits. Elle réalisa que tout avait commencé à s'effondrer après avoir récupéré sa perruque auprès de Madame Stella. Elle était déconcertée de voir comment quelque chose qui semblait autrefois lui apporter une fortune incroyable était maintenant devenu la racine de sa plus profonde misère. Amara resta assise en silence, reconstituant la chaîne des événements. Les mots obsédants du mendiant commencèrent à résonner dans son esprit. Tu as été touché par des esprits des profondeurs. Amara savait à ce moment-là que sa fortune était trop belle pour être vraie. Et maintenant elle en payait le prix. Déterminée à découvrir la vérité, Amara décida d'affronter Madame Stella. Elle est arrivée au magasin tard dans la nuit et a trouvé son chemin à travers une fenêtre ouverte à l'arrière. Amara se dirigea tranquillement vers le magasin silencieux. Ses yeux aperçurent la porte au bout du couloir et Amara décida de vérifier ce qu'il y avait derrière la porte. Elle s'approcha de la porte et réalisa qu'elle était légèrement ouverte. Alors Amara jeta un œil à travers la porte et vit quelque chose qui lui fit froid dans le dos. Amara vit des perruques flottant dans d'énormes bols remplis de sang qui semblaient pulser. Madame Stella se tenait au centre de la pièce, les mains levées, tandis qu'elle chantait dans une langue étrange. L'eau dans les bols bouillonnait et sifflait, tandis que des ombres maléfiques émergeaient des bols et étaient absorbées par les perruques. Amara se figea, son cœur battant. Elle comprit enfin l'horrible vérité, que Madame Stella utilisait la magie noire pour lier les esprits maléfiques aux perruques. Ces esprits accordaient une fortune temporaire, mais exigeaient un prix élevé, qui était la souffrance et la destruction. Amara se précipita hors du magasin, terrifiée par ce qu'elle avait vu. Elle ne pouvait pas risquer de se faire prendre, et savait qu'elle devait trouver un moyen de démasquer Madame Stella. Pendant ce temps, Madame Stella continuait à rénover des milliers de perruques, en attachant des esprits aquatiques à chaque perruque sur laquelle elle travaillait. Un après-midi, une étudiante universitaire, nommée Anne Coley, est venue au magasin de Madame Stella avec son amie Deola pour récupérer sa perruque. Elle était si excitée de vivre enfin la fortune dont tout le monde avait parlé avec enthousiasme. Sa meilleure amie Deola se tenait là et regardait Madame Stella remettre la perruque à Anne Coley, lui rappelant la règle de ne pas ouvrir la perruque avant d'être rentrée chez elle. Deola trouvait cette règle étrange et ne pouvait s'empêcher d'exprimer ses inquiétudes. Pourquoi doit-elle avoir des règles pour tout? N'avez-vous pas payé pour son service? Pourquoi doit-elle dicter où et quand vous ouvrez votre propre perruque? Elle a demandé à Anne Coley, qui a balayé ses inquiétudes comme inutiles. Et si la perruque ne t'appartenait pas? Demanda-t-elle à Anne Coley, qui décida d'enfreindre la règle et d'ouvrir le sac de perruques devant le magasin de Madame Stella. Aussitôt qu'elle ouvrit le sac, Deola vit Anne Coley se transformer en un étrange poisson sous ses yeux. Elle hurla de terreur, alors que les gens se rassemblaient devant le magasin, choqués par ce qu'ils voyaient. Anne Coley était maintenant un poisson, et Deola savait que cela avait quelque chose à voir avec la perruque. Madame Stella se précipita hors de son magasin en faisant semblant de ne pas savoir qui était Deola et de quoi elle parlait. Après tout, Deola n'était pas sa cliente, et Madame Stella savait qu'elle pouvait utiliser cette technicité pour éviter toute forme de suspicion. « Vous n'êtes pas ma cliente, jeune fille, dit calmement Madame Stella, en accusant Deola d'essayer de saboter son entreprise. Deola resta là, frustrée, incapable de convaincre les gens de ce qui s'était passé. Elle regarda son amie Anne Coley lutter pour rester en vie. Elle était maintenant un poisson, et Deola ne savait pas quoi faire. Elle a immédiatement appelé la sœur d'Anne Coley au téléphone, lui expliquant tout ce qui lui était arrivé. Mais avant que la sœur d'Anne Coley n'arrive sur les lieux, Anne Coley avait déjà arrêté de bouger. Le poisson était mort, et la sœur d'Anne Coley, Olushi, ne pouvait pas croire que le poisson mort était sa sœur. Elle a fondu en larmes, tenant le poisson sans vie dans ses mains. « Ce n'est pas vrai !» a murmuré Olushi. « Il doit y avoir un moyen de régler ça. » A-t-elle dit alors que la foule grandissait, les gens murmurant et les pointant du doigt. Madame Stella se tenait à la porte de son magasin, furieuse. « Assez !» a-t-elle dit. « Ces filles ont semé le chaos dans mon magasin avec leurs mensonges. Ne voyez-vous pas toutes que ces personnes ne veulent que me faire tomber ?» a-t-elle dit en les accusant d'avoir essayé de la piéger. Les gens ont cru en Madame Stella et ont commencé à crier avec colère sur Deola et Olushi. Voyant à quel point la foule devenait agitée, Deola et Olushi ont décidé de fuir la scène pour sauver leur vie. Ils ne supportaient pas d'être lynchés,
pas après ce qui était déjà arrivé à Nkoli. La nouvelle s'est répandue sur tous les réseaux sociaux, et bientôt, Madame Stella est devenue le centre de l'attention. Alors que certaines personnes remettaient en question ces règles mystérieuses, d'autres la défendaient, affirmant qu'elle était victime de concurrents jaloux. Les gens faisaient confiance à Madame Stella parce qu'ils avaient désespérément besoin de changement. À Lagos, une ville où les apparences comptaient, beaucoup pensaient que ces perruques pouvaient transformer leur vie. Les femmes voulaient le succès, le mariage ou le respect. Et Madame Stella semblait offrir un moyen facile d'y parvenir. Ses règles étaient étranges, mais sa réputation faisait que les gens ignoraient leurs doutes. Les histoires de chance instantanée et les critiques élogieuses de clients célèbres la faisaient passer pour une faiseuse de miracles. La pression pour avoir une belle apparence, réussir et répondre aux attentes de la société était si forte que personne ne remettait en question ses méthodes. Pour eux, Madame Stella ne réparait pas seulement des perruques, elle réparait des vies. Des vidéos de Nkoli, transformées en poisson, ont commencé à circuler et les gens avaient du mal à croire qu'une fille se transformait en poisson. Ils pensaient que tout cela était une mise en scène de ses concurrents pour la faire tomber. Et Madame Stella est devenue plus populaire qu'avant. Sa boutique, Stella's Touch, est devenue une sensation nationale, car les commandes affluaient non seulement de Lagos, mais de tout le pays. Des célébrités et des personnalités influentes ont publiquement approuvé ses services, affirmant que ses perruques leur avaient apporté une fortune incroyable. Madame Stella est apparue dans des émissions de télévision, rejetant avec assurance les accusations comme étant des rumeurs sans fondement. Elle s'est décrite comme une femme travailleuse injustement ciblée par la jalousie. Avec un sourire charmeur, elle a gagné des millions de partisans, qui ont assuré la prospérité de son entreprise malgré le scandale. Mais au fil des mois, plusieurs femmes ont commencé à connaître la malchance dans leur vie. Elles n'ont pas osé s'exprimer, voyant le type de soutien que Madame Stella avait reçu de la part de célébrités et de femmes influentes du pays. Pendant ce temps, Deola et Oluchi refusaient de laisser l'affaire en suspens. Ils étaient déterminés à découvrir la vérité sur Madame Stella et à exposer ses activités maléfiques. La mort de Nkoli pesait lourdement sur leurs esprits, et ils savaient que Madame Stella n'était pas la femme innocente qu'elle prétendait être. Ils ont commencé leur enquête en contactant d'autres clients de Madame Stella, en se faisant passer pour des journalistes travaillant sur un reportage sur le secteur de la beauté. Au début, de nombreux clients étaient réticents à parler, louant le travail de Madame Stella et affirmant qu'ils n'avaient rien à redire. Cependant, alors que Deola et Oluchi creusaient plus profondément, ils ont découvert un schéma d'événements étranges chez certaines femmes. Une femme, qui souhaitait rester anonyme, a révélé qu'après avoir porté sa perruque relookée, elle a connu un mois de chance incroyable. Elle est tombée enceinte après 20 ans de mariage. Son mari, qui était malade depuis des années, a miraculeusement retrouvé la santé. Elle était si heureuse que sa vie prenne enfin un tournant pour le mieux, quand soudain, tout a basculé. Son mari, qui était maintenant en pleine forme, s'est effondré et est mort sous ses yeux. Le jour même où elle a perdu sa grossesse. Elle a également décrit des cauchemars intenses de noyade dans l'océan la nuit. C'est comme si quelque chose m'avait maudite, a-t-elle dit, en montrant sa perruque, qui se trouvait maintenant dans un coin de sa chambre. J'ai essayé de détruire la perruque, mais à chaque fois que j'essaye, elle réapparaît dans ma garde-robe le lendemain matin, complètement intacte, a déclaré la femme, la voix tremblante. J'ai l'impression d'être piégée avec elle, et je ne sais pas quoi faire. Deola et Oluchi ont soigneusement documenté son histoire, lui assurant qu'ils travaillaient à découvrir la vérité et trouveraient un moyen d'arrêter Madame Stella. Une autre femme, Nkem, a partagé avec eux son étrange expérience. Elle cherchait désespérément un mari et a décidé de relooker sa perruque avec Madame Stella suite à toutes les critiques positives qu'elle avait entendues. Nkem raconte comment, après avoir porté sa perruque relookée, sa vie a semblé changer pour le mieux. Elle a rencontré un homme riche qui l'a demandé en mariage quelques semaines plus tard. Ils ont eu un grand mariage et elle est devenue le sujet de conversation de la ville. Cependant, son bonheur a été de courte durée, car son mari a commencé à agir bizarrement un mois après leur mariage. Il est devenu distant et a commencé à parler dans son sommeil, marmonnant à propos d'esprits de l'eau et de malédictions. Nkem a essayé de l'ignorer jusqu'à ce qu'une nuit, elle se réveille et trouve son mari debout au bord de leur piscine, regardant dans l'eau.
J'ai essayé de l'arrêter, a déclaré Nkem, les larmes aux yeux. Mais il a sauté dans l'eau et je n'ai pas pu le sauver. Il s'est noyé sous mes yeux. Après la mort de son mari, la vie de Nkem a dégénéré. Ses beaux-parents l'ont accusée de sorcellerie et l'ont forcée à quitter la maison. Elle s'est retrouvée sans abri, avec rien d'autre que sa perruque relookée, dont elle ne semblait pas pouvoir se débarrasser. Chaque fois que j'essaie de la brûler ou de la jeter, elle me revient, dit-elle en montrant à Deola et Oluchi la perruque qui avait ruiné toute sa vie. Deola et Oluchi ont documenté l'histoire de Nkem aux côtés des autres, de plus en plus déterminées à dénoncer Madame Stella. Elles ont remarqué un schéma. Chaque femme qui portait une perruque de Stella's Touch a connu une brève période de fortune inimaginable, suivie d'un malheur dévastateur, lié à des incidents liés à l'eau et à des cauchemars. En sortant de la maison de Nkem, elles sont tombées sur la même mendiante qui s'était approchée d'Amara il y a quelque temps. La mendiante, reconnaissant qui elles étaient, les a arrêtées pour leur raconter son histoire. Elle a été la première cliente à qui Madame Stella a ruiné la vie et l'a transformée en mendiante. Depuis des années, elle cherche un moyen de détruire Madame Stella, connaissant le genre de pouvoir qu'elle possède. La pauvre mendiante leur révéla qu'elle était autrefois une femme très riche, possédant des affaires à la fois locales et internationales. Madame Stella l'a approchée un jour au centre commercial, prétendant être coiffeuse. Elle l'a suppliée de lui donner un essai, promettant de transformer sa perruque en un chef-d'œuvre. Elle accepta, voyant dans l'insistance de Madame Stella un signe de désespoir sincère pour le travail. Quelques jours plus tard, elle récupéra sa perruque dans la boutique de Madame Stella. Comme tout le monde, elle connut une vague de fortune incroyable. Ses affaires prospérèrent au-delà de ses rêves les plus fous, et elle s'étendit sur des marchés qu'elle n'avait jamais envisagés auparavant. Mais bientôt, sa vie prit un tournant dévastateur. « Mon fils aîné s'est noyé dans la baignoire une nuit, » dit-elle, la voix tremblante. « Ce fut le début de la fin pour moi. Mes entreprises ont commencé à s'effondrer les unes après les autres. J'ai perdu ma maison, ma famille, tout. C'est ce que je suis devenue, une ombre de ce que j'étais, dit-elle en désignant ses vêtements en lambeaux. Deola et Oluchi écoutèrent attentivement, stupéfaits par la profondeur de sa souffrance. « Mais pourquoi n'as-tu pas parlé plus tôt ?» demanda Oluchi et la femme soupira. « Personne ne me croyait. Madame Stella est protégée par des esprits puissants. Elle a déformé le récit pour devenir une figure aimée. Cependant, j'ai cherché un moyen de l'arrêter pendant toutes ces années, et maintenant je crois que je l'ai trouvé. » Deola et Oluchi ont ouvert les yeux sous le choc, alors qu'ils demandaient comment. La femme leur a alors expliqué que le pouvoir de Madame Stella était lié au bol rouge sang dans sa salle rituelle. Ces bols contenaient des esprits de l'eau. Détruire les bols romprait sa connexion avec les esprits et la rendrait impuissante. Cependant, les esprits ne se laisseraient pas faire sans se battre. Ils protégeraient leur maître à tout prix. Mais quand cela arrivera, je vous dirai à tous les deux ce qu'il faut faire, leur dit-elle, les informant qu'ils devaient mettre un terme à son mal ce soir. Ce sera dangereux, prévint-elle, révélant que c'était le seul moyen de l'arrêter. Deola et Oluchi se regardèrent. Elles étaient terrifiées, mais savaient qu'elles devaient faire tout ce qu'il fallait pour la faire tomber. Quand la nuit est venue, les trois femmes se sont dirigées vers le magasin de Madame Stella. Elles ont attendu que le magasin ferme et se sont faufilées par la porte arrière. En marchant doucement, elles ont entendu un bourdonnement provenant de l'arrière-salle et ont su que Madame Stella accomplissait maintenant ses rituels. Elles se sont approchées de la pièce en silence et ont aperçu Madame Stella, dont les mains étaient maintenant levées alors qu'elle chantait dans une langue étrange. Autour d'elle se trouvaient des bols remplis de perruques flottantes qui leur faisaient froid dans le dos. Le mendiant, voyant à quel point Madame Stella était distraite, s'est précipité vers le plus grand bol au centre de la pièce et a pulvérisé de l'eau bénite dans les bols. Les bols d'eau ont commencé à bouillonner violemment. Des ombres maléfiques ont émergé des bols et se sont précipitées vers elle, ce qui leur a rendu la respiration difficile. La mendiante, à ce moment-là, hurla à haute voix en disant « Ces esprits n'ont aucun pouvoir sur ceux qui les rejettent. Rejetez-les maintenant et ils s'enfuiront », dit-elle alors qu'ils commençaient tous à rejeter les esprits. De manière choquante, les esprits les lâchèrent et Madame Stella hurla de frustration, essayant de reprendre le contrôle. « Alors, tu es venu pour me ruiner ?» dit Madame Stella, sa voix remplie d'une colère extrême. La mendiante lui parla en disant « Tu m'as donné la bonne fortune au début, tout comme tu l'as fait à ces femmes, mais ça n'a pas duré. Tout ce pourquoi j'ai travaillé s'est transformé en cendres.
Mon entreprise s'est effondrée, ma famille m'a abandonnée, et je me suis retrouvée sans rien. J'ai été maudite terrée dans les rues, me nourrissant de restes, tandis que tu prospérais grâce à la souffrance des autres. Madame Stella rit moqueusement. Et pourtant, te voilà toujours en vie. Un cafard têtu, accroché à la vie. Personne ne te croira jamais. Ils m'aiment et m'adorent. Pour eux, vous n'êtes rien d'autre que des fauteurs de troubles envoyés pour me faire tomber. Mais avant qu'elle ne puisse prononcer un autre mot, Amara, qui se cachait dans un coin et regardait tout ce qui se passait, s'avança, son téléphone à la main. Personne ne savait qu'elle était là. Car Amara était arrivée au magasin de Madame Stella quelques instants avant leur arrivée, dans l'espoir de confronter Madame Stella. Cependant, lorsqu'elle les entendit entrer, elle était tellement terrifiée qu'elle se cacha dans un coin. Toute la rencontre était diffusée en direct et Madame Stella n'en croyait pas ses yeux. Des milliers de personnes étaient dans leur maison à regarder son mal se dérouler. À ce moment-là, Madame Stella poussa un cri très horrible, tandis que les esprits de l'eau la maîtrisaient et la traînaient dans le plus grand bol au centre de la pièce. Le bol commença à briller vivement, pulsant comme un battement de cœur, tandis que le corps de Madame Stella était absorbé par l'eau. Ses cris résonnèrent dans la pièce, puis s'arrêtèrent immédiatement. Tous les bols se fissurèrent et se brisèrent, tandis que l'étrange liquide qu'ils contenaient s'évaporait instantanément. L'endroit entier tomba dans un silence complet, tandis que les esprits autrefois asservis par Madame Stella disparaissaient sous leurs yeux. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que les esprits de l'eau avaient un pacte avec Madame Stella pour la faire réussir. Cependant, ce pacte était accompagné d'un avertissement. Si jamais ces affaires maléfiques étaient révélées, les esprits de l'eau la réclameraient. Madame Stella pensait qu'elle pourrait garder son entreprise maléfique secrète pour toujours. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que rien ne peut rester caché pour toujours. Le mendiant se tourna alors vers Amara et les autres, disant qu'il devait détruire son magasin maléfique pour s'assurer qu'elle ne revienne jamais. Amara hocha la tête, tout en continuant à tenir son téléphone dans sa main. Le live stream était toujours en cours et des milliers de téléspectateurs ont été témoins de tout ce qui s'est passé avec Madame Stella. Ils ont tous quitté le magasin et l'ont incendié, s'assurant de détruire tout le mal qui avait été fait par la méchante Madame Stella. Alors que les flammes engloutissaient Stella's Touch, une foule immense commença à se rassembler, attirée par la diffusion en direct et la nouvelle de la chute de Madame Stella. Les gens chuchotèrent et murmurèrent sous le choc, comprenant enfin la vérité sur le mal caché dans le magasin de perruques de Madame Stella. La mendiante, désormais libérée du tourment qui la tourmentait depuis des années, se tourna vers Deola, Oluchi et Amara pour leur courage. Toutes les femmes qui avaient souffert du malheur ont finalement vu leur fortune restaurée, y compris Amara, dont les affaires ont recommencé à prospérer. Deola et Oluchi ont continué à pleurer la mort d'une Collie qu'elles n'ont jamais revue. Les autorités ont lancé une enquête sur les innombrables plaintes et tragédies liées à ces perruques. Et les victimes ont commencé à se manifester, à partager leurs histoires et à avertir les autres de se méfier des promesses qui semblaient trop belles pour être vraies. Quant à Madame Stella, des rumeurs ont circulé sur son sort. Certains ont dit qu'elle avait été piégée dans les profondeurs de l'océan, liée à jamais aux esprits qu'elle avait autrefois commandés. Personne ne savait avec certitude ce qui lui était arrivé. C'est ainsi que les gens ont appris à ne pas faire confiance aux gens avec leurs effets personnels. La leçon à tirer de cette histoire est que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Ne suivez pas aveuglément la foule et faites ce qu'elle fait, car souvent, la voie la plus large mène à la destruction. Soyez toujours prudent avec les personnes à qui vous confiez vos objets personnels, car le mal peut souvent se cacher derrière de beaux visages